Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche, comme d'habitude pour le petit tour de mes élevages. Donc je vois qu'on est bientôt 100 abonnés, ce qui fait plaisir. Merci à vous de me suivre, c'est toujours agréable. Euh, et voilà, et on est parti. Donc la semaine dernière, on avait une énorme larve chez les Messins Barbarus. Elles l'ont tellement bien cachée que je la vois pas. Donc je sais pas ce qu'elle est devenue. J'arrive plus à la voir, j'ai essayé d'éclairer dans plusieurs sens. Elles l'ont vraiment bien cachée. J'ai toujours beaucoup de couvains. Alors bon, forcément elles sont devant, donc ça se voit pas, mais sur toute la ligne du bas en fait, on voit complètement à droite ici, vous voyez, alors, juste au-dessus là, là, tac, ici il y a pas mal de couvains, et là dans la partie qu'ils ont cachée, là c'est impressionnant, il y a énormément de larves et de nymphes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, j'ai quand même ma colonie qui a commencé à ralentir de rythme en fait, vous voyez, elles sont vachement plus calmes que d'habitude. Bon, la température de la pièce où elle vit va baisser. Elle est passée en dessous de 22 degrés. Enfin, on a 22 degrés, 21,5 la nuit, et on arrive à 22, 23 la journée. Voilà. Et je me suis aperçu que mes messors avaient déjà commencé à ralentir leur rythme. Donc voilà. Ça m'inquiète pas plus que ça, parce qu'habituellement, la reine arrête de pondre en dessous de 22 degrés. Donc ça devrait pas tarder. J'ai un peu moins de grappes d'œufs, plus de larves. Un couvain continue à évoluer, comme on voit ici. Hein, les couvains, on a une future naissance. Oh, toujours à me trimballer les yeux un peu partout, là, m'en foutu dans le tuyau aussi, comme d'hab. J'en ai un peu ici. Alors c'est dur pour faire la mise au point. Tac, après derrière, là-bas, c'est des graines qu'elles m'ont mises. Ah, j'ai l'impression que ce tuyau de raccord, en fait, elle l'utilise réellement comme une chambre, comme une salle carrément. Parce qu'elles vivent dedans comme si c'était une partie du nid. De toute façon, c'est tout le temps fermé, ça doit être blindé d'hormones, donc à mon avis, voilà. Oh, on vient de la rater. Imagine, elle est où? Je viens de la voir passer. Attendez, je vais faire la mise au point. Tac, hop. Et la Gine, Messin Barbarus tête rouge, qui pointe son nez et qui va faire un tour dans le grenier. On va regarder un petit peu, c'est rare de la voir, donc autant en profiter. C'est bizarre qu'elle soit là. Bon, sinon, toujours pareil, hein, dans l'autre aire de chasse. Alors, attendez, faut que je remette la mise au point automatique, ce sera mieux. Toujours un peu d'activité, elles m'ont mis un peu des graines dans tous les coins. Vous voyez, elles sont très très lentes en ce moment. Pourtant, j'ai allumé la lumière. Un peu moins de monde dans l'aire de chasse aujourd'hui, comparé à la semaine dernière. Ouais, toujours à boire. Enfin, tout va bien chez les Messors, quoi. Ouais. On va profiter de cette gine qui se balade. Oh, pour qu'elle sorte du nid qui vient de se promener par ici, c'est qu'elle doit être bien, quoi. Elle fait carrément le tour, c'est rare. Mais bon. Donc voilà pour les Barbarus. Comme elle est juste en dessous, on va passer sur l'Emerginatus. J'ai mis un vert de farine tout neuf cette semaine, elles n'y ont pas touché. On voit du couvain. On voit une gine bien nourrie. Toujours deux ouvrières. Et une grosse larve là, juste derrière l'ouvrière. Je vais essayer de tourner un peu le tube. Ouais. Grosse larve. Voilà, quoi, ça avance tout doucement. On va passer sur les Niger. Allez. Oula. Alors, les Niger, hein, beaucoup de couvains. Toujours un verre de farine collé à... Alors ça, c'est ce que j'aurais donné hier. Collé dans le coton à l'intérieur. Voilà. Cette semaine, elles mangent du miel. Voilà, elles sont moins fans de miel que de confiture d'abricot. Mais on passera sur la confiture d'abricot. Voilà, on va aller voir un petit tour chez mes Manica rubida. Alors attendez, il faut que je vous les montre. Manica rubida qui m'ont donné pas mal de filles à retordre cette semaine. Depuis 2 jours, j'ai énormément d'évasion. Je sais pas par où elle passe parce que j'ai pas trouvé de trou. Alors du coup, j'ai blindé en huile de paraffine ici, et je vais même en mettre dessous ici. On sait jamais, c'est vrai qu'elle sorte. On va profiter qu'elle nous montre le couvain. Voilà, des belles larves, des belles nymphes, pardon, des colorées et des bien blanches. Alors oui, elles ont monté d'étage. Alors ce qui s'est passé, je me suis fait avoir avec ce petit bout de papier là, qui était plus bas en fait. Vous voyez, quand on le pousse à fond, il est bien droit. Il était comme ça là. Et en fait, elles en ont profité pour monter dans les étages. Alors du coup, autant l'enlever. Elles ont un peu investi de partout. Elles sont dans le 3e tube. Alors là, j'ai un contre-jour qui fait qu'on va rien voir. Donc voilà, elles sont montées dans le 3e tube. Elles ont vécu un peu dans le 2e tube, mais là, elles sont parties. Vous voyez, on les voit. Et après, le reste du couvain, il est au rez-de-chaussée.
Alors, attendez. Je vais vous montrer. Espérons qu'on le voit assez. Voilà. Le reste du couvain il est ici, avec le verre de farine que j'ai donné hier soir. Alors là, je sais pas si on va voir. Hier, ouais, j'ai passé de lumière. On voit les larves à côté des vers de farine. Les larves attaquent directement le ver de farine. Donc voilà, il y a un énorme couvain, il y a une grappe d'œufs qui est juste démentielle. C'est impressionnant. Sachant qu'elle va rentrer en diapose, alors je sais pas ce que ça va donner. Là, ça commence, les températures extérieures commencent à baisser. Là où je l'ai récupéré, c'est à 15 km de la maison. Et la nuit, il commence déjà à faire frais, voire même très frais. 6 degrés en moyenne sur la dernière semaine qui vient de s'écouler. Ici, j'avais des matinées à 9 degrés. Donc, je pense que je vais pouvoir commencer à aller les mettre un petit peu dehors. Alors, j'ai pas trouvé d'où elles s'effuyaient, mais bon. Elles vont pas tarder à passer en diapose. Je pense plus rapidement que prévu. Donc ça, c'est fait les manicures. On va partir voir les Messar. Bah, les Messar Structor. Messar Structor, si vous vous rappelez, je les avais mises là-dedans. Avec cette lumière, on voit que dalle, on a un reflet. Voilà. Elles vivent dans 2 tubes maintenant. Je vais essayer de me caler, qu'on les voie. Elles vivent dans 2 tubes parce que le premier est quasiment vide. J'ai mis le deuxième, donc voilà. La reine se promène d'un tube à l'autre. C'est pas mal. Déjà. Elles ont commencé à me faire une boule de coton ici. Alors, je sais pas pourquoi elles arrachent le coton dans un des 2 tubes et les foutent là. Donc là, la reine n'était pas dans le tuyau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai créé un espace nid. Je vais essayer de dézoomer un peu. Du coup, ça sera mieux. Je leur ai créé un espace nid au cas où elles veuillent venir se mettre dedans. Alors, c'était le nid dans les dernières vidéos que je vous avais montré où la mousse bleue ici qui servait d'humidification avait moisi et avait tué mes capitatus. Donc du coup là j'ai foutu de la mousse oasis, même principe que. J'ai pas mis de tube parce que j'ai fait une erreur que j'avais pas vue quand j'ai percé mon nid. En fait j'ai percé le deuxième trou juste au-dessus de l'humidité. Alors j'aurais pu le foutre ici, tu vois, vous voyez, ça aurait été pratique. Donc si je mets un tube, je pourrais pas ouvrir ici quand j'en aurais besoin. Du coup, j'humidifie uniquement à la seringue et je pense que ça restera comme ça. Je verse quelques gouttes d'eau régulièrement sur la mousse oasis. C'est tellement absorbant que ça remonte directement en haut. Bon, petite erreur que j'avais faite. Bon, pour l'instant, je l'aurais branché comme ça. Voilà. Et j'ai pas envie de les forcer à y aller dedans. J'humidifie le nid, je le prépare, il est tout propre. Je tiens mon humidité correctement dedans. Enfin, je pense correctement. Pour l'instant, elles sont restées dans le tube, et le jour où elles voudront aller dans le nid, elles auront déjà ce qu'il faut. Elles n'auront pas spécialement visité, elles auront le tube de raccord qu'il faut. Mais bon, voilà, quoi, pour l'avenir des Structor. Alors, on va essayer de vous le montrer un peu mieux. Enfin, pas mieux, parce qu'on l'avait bien vu tout à l'heure. Voilà, avec une mise au point meilleure. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut se percevoir? Il y a encore un petit peu de couvain. Il y a quelques larves. Ouais, une grosse larve. On voit des nymphes dans les mandibules des ouvrières. Donc on est pas mal, quoi. Bon, sachant que celle-là de Messar Structor, elle vient de chez moi. Hein. Je l'ai ramassée dans mon jardin. Non, c'est pas dans mon jardin, celle-là. Celle que j'avais dans mon jardin est morte. J'ai dû la ramasser juste à côté. Donc voilà, si je veux lui faire la diapose, ça je sais pas. J'hésite encore sur la diapose chez Messar. Mais pour lui faire la diapose, je vais la prendre, la foutre dans mon abri de jardin. Et entourer ça un peu de paille. Je vais profiter d'avoir un peu de paille à la maison pour protéger mes nids contre le gros froid. Et puis voilà comment ça va se passer la diapose. Donc, les Manica rubida, les Asus Niger, elles vont partir en diapose, je pense d'ici une semaine à 15 jours, donc on aura le temps de les voir encore sur la prochaine vidéo. La Messar Barbarus, et la Messar Barbarus ne fera pas de diapose. Bon, ça c'est réglé. Ma Messar Barbarus ne fera pas de diapose. Elle l'a pas faite la première année, et puis de toute façon, j'ai pas envie de déplacer tout ça. Parce que je risque d'en perdre la moitié. Et puis elle vient du sud de l'Espagne. Donc en plein hiver, il fait pas aussi froid que chez moi. Donc elle va suivre son cycle. À moins de 20 degrés, je sais qu'elle pond plus du tout. Donc du coup, elle restera dans cette pièce et elle sera entre 20 et 21 degrés pour tout l'hiver. Voilà. Allez, est-ce qu'elle est rentrée dans sa maison? Elle est où, ma reine? Est-ce qu'elle est allée se promener? Non, elle est retournée au nid apparemment. Attendez, je vous la cherche en même temps, je vous montre ça. Je la vois plus dans le grenier. Je la vois pas dans l'air de chasse. Alors, bah, elle a dû repartir au lit. Voilà. Allez. Sur ce, petite image d'une des dernières naissances. À bientôt. À dimanche prochain. Ciao, ciao.